Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager, applaudir la louange, Barbara, son équipe, la technique. Voilà vraiment pourquoi je dis cela. Vous allez comprendre. Moi, en tant qu'ingénieur de son, effectivement, je ne suis pas du tout là-dedans, mais j'étais là et tout, au-delà de... Voilà, il y avait... Et Sylvie me disait, ouais, mais tout est parfait, presque parfait. Et ça m'a rappelé en plus de le chant, la façon qu'ils l'ont amené, le son qui était bien fait, etc. Ça m'a rappelé des jeunes souvenirs d'il y a plus de 20 ans. Ah, vous connaissez aussi j'aime, des choses comme ça. Et vraiment, c'était bénissant ce matin, même si on n'a eu que quelques chants. Et on a hâte que ça recommence, n'est-ce pas ? Alléluia, gloire à Dieu. Alors, c'est vrai que c'est un culte un peu spécial. On va essayer vraiment d'être efficace. Mais le plus important, c'est d'avoir ce moment de qualité. Déjà, on a passé un moment de qualité vraiment dans la louange. C'est pour ça que je me permets de remercier l'ensemble des musiciens et de la technique. On peut démarrer peut-être le chrono. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce sera l'avant-dernière de l'Église. Alors, pas l'Église, notre rassemblement, hein, par rapport à la thématique de l'Église, mais avant, excusez-moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Je n'ai pas dit bonjour, je n'ai pas salué tout le monde. Est-ce qu'on peut saluer 1, 2, 3 personnes autour de nous, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut saluer ? Parce que je vois des têtes qui reviennent, je vois des personnes, je vois voilà, peut-être des gens de passage. Soyez bénis là où vous êtes. C'est hyper important de prendre quelques secondes, se saluer, voilà, les uns les autres, d'un saint baiser, en toute pureté. Voilà, donc l'avant-dernière, je disais effectivement sur la thématique de l'Église. On a commencé en janvier, on termine maintenant, et encore, les différentes thématiques qu'on a abordées avec le pasteur Laurent, franchement, ne sont pas exhaustifs. On aurait pu aller plus loin, etc. Mais je crois que l'Église est importante. Amen. L'Église est importante. Tu es important. On a partagé avec tout au long du mois de janvier, février, même en mars, parce que nous arrivons presque à fin mars, on a partagé ensemble ses fondements, l'Église et ses fondements, le troupeau et son berger, que l'Église est également une communauté de vie, que l'Église est une famille, que l'Église est une épouse, que l'Église est un corps. Il n'y a pas très longtemps, on a partagé l'Église et son appel. La semaine prochaine, ce sera le dernier volet avec notre frère Daniel, qui est dans le secteur. Il va nous apporter, parce que comme il est ancien et prédicateur, on donne l'opportunité aux frères d'apporter vraiment sur l'Église. Alors, je ne sais plus le titre, mais vous le verrez la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va partager pendant quelques minutes l'Église et son engagement. Son engagement. Est-ce que tu es un homme, une femme d'engagement ? C'est important de s'engager, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le mot engagement n'a plus la même signification comme il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, je ne suis pas le gars de 50 ans qui va arriver, qui va faire ses leçons. Non, c'est une vérité. On s'engage, mais on a même peur aujourd'hui, véritablement, de s'engager. Mais l'Église est différente. L'Église est différente. C'est une réalité, c'est un fait. Le mot engagement, c'est une action de se lier par une promesse ou une convention, respecter ses engagements, aller jusqu'au bout. Ça, c'est hyper important, de ses engagements. Qu'est-ce qu'une personne qui est engagée, qui s'engage ? Une personne qui s'engage, c'est une personne qui prend position. La plupart d'entre nous, nous sommes engagés avec Christ, n'est-ce pas ? La plupart d'entre nous, nous sommes engagés avec Christ, donc nous avons pris position pour Christ et le royaume de Dieu. Quel que soit ce qu'il en coûtera en fin de compte, on a pris position. Une personne qui est engagée, c'est une personne qui agit. Non, j'attends pas un amen. J'attends qu'on réfléchisse à cela. Chacun d'entre nous, je suis engagé. Moi, je me suis engagé avec Jésus, donc je parle en notre nom. Nous nous sommes engagés avec Jésus. Il y a une parole qui est vraie, c'est que Dieu jamais ne se désengagera pas à notre égard. Il est engagé à vitam aeternam, pour toujours. Mais nous avons pris position
Donc nous devons être en action, nous devons agir. Bon, quelques exemples. Une personne qui prend position, qui agit, ça peut être dans différents domaines, politiques, social, religieux. Pourquoi il est important de s'engager ? La principale motivation des personnes qui rejoignent une association à titre bénévole est l'envie d'être utile et d'agir pour les autres. Ça, c'est en règle générale. L'envie d'être utile et d'agir pour les autres. Effectivement, en devenant bénévole, on donne du sens à sa vie, car on s'engage pour une cause qui nous tient à cœur. Mais plus que tout, on en tire une satisfaction. Il y en a même qui parlent que des personnes qui s'engagent dans différentes associations deviennent même heureux. L'engagement, c'est un bien grand mot qui prend tout son sens quand la personne s'engage, mais rentre en action. Véritablement, ça prend tout son sens. On voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quelle que soit la demande d'engagement, on voit des milliers, voire des millions de personnes s'engager pour telle ou telle chose, via les réseaux sociaux. Vous savez, avec des pouces, avec des bravos, avec vas-y, etc. Mais très peu, les statistiques nous le disent, que très peu des personnes qui ont fait un pouce, qui ont dit bravo, qui ont dit ceci ou cela, sont engagées véritablement. Surtout quand il faut mettre la main dans un endroit intouchable qui s'appelle le portefeuille, l'argent, oula. Sujet tabou en France, décapitation, crucifixion. Non, nous sommes engagés dans tous les domaines. L'engagement se réfère à leur niveau de dévouement et d'investissement. Mais ça, on regarde à nos cœurs, les amis. C'est chacun d'entre nous. La Bible, parce qu'on va en revenir quand même. Vous êtes d'accord avec moi ? Dis à ton voisin, ce qui est plus important, c'est ce que la Bible dit. Dis-le. Allez, dis-le. Ne me regarde pas. Dis-le. Je fais grève. C'est la Bible qui est le plus important. Et effectivement, mes amis, frères et sœurs, Église de Dieu, la Bible contient de nombreuses références à l'engagement de chacun d'entre nous dans divers aspects de notre vie, de la vie en général. Envers nos familles, envers nos voisins, envers nos employeurs, je dirais même, pour ceux qui en ont, nos employés, envers l'Église, envers même nous-mêmes, notre santé, et dans tout ce que nous faisons et disons. Nous devons, la Bible nous parle beaucoup d'engagement. Je vais prendre quelques exemples. Éphésiens 6, verset 5. La Bible, quand je vais vous le lire, c'est traduit esclave, parce que littéralement, c'est le mot, j'ai oublié, mais c'est pas grave, esclave. On peut le traduire par serviteur ou d'autres choses. Bien sûr, on est contre toute forme d'esclavage, mais on peut le prendre pour une personne qui travaille pour quelqu'un d'autre. Comme chacun d'entre nous, on travaille tous pour quelqu'un, et même quand tu es patron et que tu travailles aussi pour quelqu'un. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, c'est une vérité. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme avec Christ. Ça veut dire en fait, on doit faire notre boulot, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Pas mettre plus de cœur dans le travail de l'Église. C'est important de mettre du cœur dans le travail de l'Église. Mais c'est aussi important de mettre du cœur dans le travail qu'on fait pour quelqu'un. Parce que d'abord, tu le fais aussi pour toi, pour ce que la Bible nous dit, tu travailles pour manger. Ça, c'est la Bible qui le dit. Parce qu'elle dit en fait son contraire, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ça, c'est le niveau de... Voilà. Donc, obéissez, soyez soumis. Hébreux 10, verset 25. Fidélité à l'Église. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel sera ce jour ?
soyons fidèles, car on s'est engagé. 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne le savez-vous pas, engagement à notre égard, à nous-mêmes, dans tous les domaines, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » C'est dur, hein? On ne s'appartient plus. Nous appartenons à celui qui nous a créés. Nous avons accepté de suivre Jésus dans tous les domaines. Souvent, on revendique notre position, on revendique notre pensée, on revendique qui on est, on revendique plein de choses. Seigneur, c'est vrai, j'ai oublié. Je t'appartiens à toi, je ne m'appartiens plus à moi-même. Alors, soyons également, rappelons-nous cet engagement. Mais la Bible enseigne également que le principal engagement de notre vie est envers Dieu lui-même. Matthieu 22, versets 37 et 38, Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand et le premier commandement. » On connaît le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme… » Alléluia. Donc, sommes-nous une femme, un homme d'engagement ? Point d'interrogation, c'est toi qui as la réponse. Et nous sommes tous appelés à grandir dans notre engagement et dans nos engagements, et surtout les uns envers les autres, pour l'Église et en premier lieu pour Dieu. L'apôtre Paul est une personne d'engagement. Paul a suivi l'exemple du Seigneur en s'engageant dans le sacrifice et le service. Et c'est pour cela qu'il peut se permettre de dire, Galates 2:20, il a déclaré « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Amen. » Souvent on cite le verset, mais véritablement pour dire cela, pour proclamer cela, avec tout ce que ça comporte, véritablement il faut du courage. C'est plus Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça a un prix. Ça a un prix énorme. J'ai pris deux pensées véritables. Le croyant est identifié avec Christ dans sa mort. Non seulement Christ a été crucifié au calvaire, mais moi aussi, j'y suis, j'ai été, il faut se le rappeler, si j'ai accepté Christ, normalement, j'ai été crucifié avec lui au calvaire. En lui, en Jésus, pas physiquement, on l'a déjà dit. Dès lors, je ne suis plus considéré comme pécheur par Dieu. Je ne cherche plus à mériter ou à gagner le salut par mes propres efforts. Ça ne sert plus à rien. Ça, c'est sous la loi. Je ne suis plus un enfant d'Adam, plus sous la condamnation de la loi, comme je l'étais avant, sous la génération. Le vieux moi, le vieux chacun d'entre nous, mauvais, a été crucifié. Il est mort. Alléluia. N'a plus rien à revendiquer dans ma nouvelle vie. Et là, c'est tout un processus. C'est tout un travail. C'est tout un rappel de « Seigneur, c'est vrai, je me suis engagé avec toi. » C'est vrai, quant à ma position devant Dieu, cela devrait être vrai quant à mon comportement au quotidien. Ça, c'est une réalité. Devant Dieu, j'ai accepté Christ, je ne suis plus pécheur, je suis mort à moi-même, mais ça doit se voir, ça doit se refléter au quotidien dans toutes les sphères de nos vies. Même quand le pasteur ne te voit pas, même quand ta frère ou une sœur n'est pas là, parce que lui, Dieu est là.
Lui, il nous voit. Et notre engagement, les amis, est important. Le croyant continue à être une personne, un individu. Mais celui que Dieu voit comme étant mort n'est pas le même que celui qui vit. Merci Seigneur, tu nous vois à travers Christ. Alléluia. Chacun d'entre nous, les amis, qui que ce soit, c'est pour ça, la culpabilité, nous avons cette preuve, nous pouvons l'appuyer, la culpabilité n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Parce que Dieu te voit à travers Jésus, son Fils, à travers la crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Sauveur n'est pas mort pour moi afin que je puisse continuer à vivre à mon gré, comme je le veux, comme je l'entends. Il est mort afin que, dès à présent, il puisse vivre sa vie en moi. Il veut développer son caractère en moi. Il veut, et dis pas Amen pour moi, dis Amen pour toi. Non, comme vous voulez, dans votre cœur. C'est vous et Dieu, hein? Moi, je balance le truc, là. Seigneur, Saint-Esprit, prends la parole, inspire-moi déjà. Prends la parole et viens percuter nos cœurs. Bouscule nos consciences, bouscule nos mentalités. Le Sauveur, donc je réitère, n'est pas mort pour moi afin que je puisse continuer à vivre comme je le veux, à mon gré. Il est mort afin que, dès à présent, il puisse vivre sa vie en moi. La vie que je vis maintenant dans mon corps humain, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi signifie confiance ou dépendance. Le chrétien, chacun d'entre nous, dépend continuellement de Christ en s'abandonnant à Christ et en lui permettant de vivre sa vie en chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, il est en nous. Il nous conduit partout. Ainsi donc, la règle de vie du croyant est Christ et non la loi. Et souvent, nous, on se prend des lois. On essaye même inconsciemment de gagner notre salut. Ça y est, t'es sauvé. T'as accepté Christ, tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il ne s'agit pas de s'évertuer, mais de faire confiance. L'enfant de Dieu vit dans la sainteté, non pas par crainte d'être puni. Dieu n'est pas un père fouettard, il n'est pas un punisseur, mais par amour pour le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré pour chacun d'entre nous. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est pour ça que Paul l'avait réalisé. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avez-vous jamais remis votre vie au Seigneur ? Jésus, en le priant de manifester sa vie dans chacun de nos corps et dans chacune de nos vies. La Bible nous parle, un homme, une femme fidèle est un homme, une femme engagée. C'est son engagement sincère qui le rend fidèle. Celui qui a fait quelque chose sans conviction n'appréciera pas autant ce qu'il fait que celui qui fait la même chose de tout son cœur. Quelle que soit la chose que nous faisons dans l'Église, on ne doit pas être comme forcé, voilà, je dois le faire comme un devoir religieux. Non, on le fait de tout son être, on le fait de tout son cœur, parce qu'un jour nous sommes, je suis sous le baptistère, là justement, je vais peut-être replonger dedans, plouf. C'est ça, c'est ce jour-là, on s'est engagé publiquement de suivre Jésus, de suivre Dieu par Jésus. On s'est engagé et lui s'est engagé, mais normalement on est engagé déjà avant. La Bible dit, Proverbe 28, verset 20, « Un homme, une femme fidèle est comblé de bénédictions. » Fidèle à son engagement, fidèle à aller jusqu'au bout. Daniel, j'ai marqué selon mes notes un homme d'engagement, mais en fait c'est un jeune homme d'engagement. Il ne faut pas avoir 70 ans pour être un homme, une femme d'engagement. Daniel, un jeune homme d'engagement. Daniel, chapitre 1er, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. On prend ce contexte-là et on dit, voilà, Daniel avait résolu en son cœur de ne pas manger des mets. Et c'est vrai, la Bible dit, ça a été clair, il y a eu un arrangement avec le chef des eunuques et on connaît tous l'histoire, ils ont mangé des légumes pendant plusieurs semaines sans toucher à la viande et même ils se sont rendus compte qu'ils étaient en meilleure santé. Ils avaient une plus belle allure que les autres. Mais quand on prend véritablement le contexte, ils ne se sont pas juste pas pris, non, ils n'ont pas juste pas mangé les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, qui étaient déjà pour eux un grand péché. Mais il n'y avait pas que cela. Il y avait tout un contexte. Le contexte, c'est quoi? La Bible nous dit clairement que Nebuchadnezzar, ses généraux, toute l'armée, tout ça, ils revenaient de conquête. Ils venaient de conquérir tout un territoire. Daniel et ses compères, ses amis, ont été ramenés comme parmi tant d'autres, comme esclaves. Et bien entendu, ils ont pris les meilleurs, les meilleures familles, voilà, les meilleurs, les plus intelligents, les plus bons. On le voit dans tout ce contexte. Et en fait, dans le contexte de l'époque, surtout à Babylone et bien dans d'autres, je dirais, pays conquérants, véritablement, ils reviennent de conquête, donc il y a tout un festin. Nous, un festin, ça dure une journée, ça dure 2 jours, allez, 3 jours, maximum une semaine. On fait la fête, les tambourins, la musique et tout. Encore. Mais là, ça dure des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois. On parle de plusieurs centaines de jours, où tous les jours, c'était un banquet. Un banquet, il y avait, excusez-moi, mais c'est une réalité, c'est un fait, c'est le contexte de l'époque, il y avait à boire, à manger des choses d'idoles, et souvent, je vais utiliser un mot, voilà, vous comprenez tous, et souvent, ça se terminait en orgie. Et cet homme, ce jeune homme, parce qu'on parle d'un adolescent, peut-être, vous savez que dans la coutume juive, à partir de 12 ans, surtout à l'époque, tu es adulte. Donc, dans ce contexte-là, on ne sait pas trop quel âge il avait, mais on pourrait dire que ce sont des adolescents qui ont reçu ce que nos enfants reçoivent, et souvent les adolescents, on les voit, mais vous savez, au-delà de l'apparence, il y a quelque chose qui percute le cœur de nos adolescents. Et ça, véritablement, personne ne fait le travail en vain. Personne, ton engagement n'est jamais en vain. Parce que peut-être Daniel, c'était un adolescent comme les autres et tout, machin. Mais quand il arrive dans un endroit extérieur, quand il arrive qu'il a perdu tous ses repères, jusqu'à changer son nom. Daniel signifie Dieu a jugé. Et on lui donne le nom de Belchazzar. Que Bel protège le roi. Pour nous, Bel, ça ne signifie pas grand-chose. Mais en fait, Bel, c'est tout simplement le Dieu de protecteur de Babylone. C'est tout simplement une idole. La Bible dit que toute doctrine qui n'est pas une doctrine de Christ est une doctrine de démon. Et ça, lui, il le sait. Jamais je vais adorer un démon. J'adore le vrai Dieu. Dieu me protège. Dieu me garde. Je suis fidèle à Dieu, quel que soit mon âge, quelle que soit ma conception, quel que soit mon arrière-plan. Je suis dans une défaite plus terrible. Mais je suis engagé avec Dieu par Jésus-Christ, mon sauveur. C'est peut-être pas Daniel, il a peut-être pas dit par Jésus-Christ, mon sauveur, mais vous et moi, nous sommes appelés, quel que soit notre contexte, quel que soit notre église, quel que soit ce qui se passe, à dire oui Seigneur, tu m'as racheté, tu m'as sauvé, moi je suis engagé avec toi, advienne que pourra, je m'attache, je m'accroche, parce que je suis un homme, parce que je suis une femme de parole. Dites, osez Amen, Alléluia. Et lui, malgré le contexte, malgré tout ce qu'il y avait autour de lui, malgré peut-être la tentation qui était là, il a dit non. Il était jeune, mais il a dit non. Et il a emmené ses amis avec lui. On dit non. On tient ferme, on est ensemble, on se tient la main dans la main, et on prie, et on intercède, et on s'encourage, et on se stimule, et on se motive, parce qu'on est ensemble, et on est l'église, alléluia. Ruth est une femme d'engagement. Ruth est une femme qui va jusqu'au bout, et encore 2 minutes, et on a fini. Même lui, il veut finir.
Ruth est une femme d'engagement. Noémie dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Ça y est, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Vas-y, c'est fini, c'est pas grave. Elle est repartie, repars avec elle, c'est normal. Repars dans ta terre, repars dans ton pays, vas-y, retourne. Mais l'attitude de Ruth est extraordinaire. Ruth est engagée. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Arrête, me mets pas la pression. Et des fois, on a la pression. Abandonne, lâche, vas-y, t'as vu lui, t'as vu elle. Et ça, on est sous pression. Ne me presse pas. Arrête de m'oppresser, arrête de mettre la pression. Où tu iras, j'irai. Là, elle enfonce ses pieds dans le sol de la foi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et bon, bien sûr, c'est une belle phrase, c'est une belle parole. Et tout à l'heure, on a lu que l'engagement, au-delà des belles phrases, au-delà de l'engagement, voilà, je suis engagé, il y a les actes. Et si on regarde la vie de Ruth, on sait qu'elle est allée jusqu'au bout et Dieu l'en a béni au centuple. Parce que de la misère qu'ils étaient quand ils sont arrivés, elle a connecté dans un endroit, elle a connecté avec des personnes, elle a connecté avec quelqu'un qui était descendant de la famille de Naomi. Elle a commencé à connecter avec lui, elle s'est mariée avec lui et de ce mariage en fait un enfant, de cet enfant il y a eu une descendance et de la descendance il y a eu le roi David et du roi David il y a eu Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, gloire à Dieu. L'engagement, quelqu'un a dit le souffle de vie est un don de Dieu et vivre pour Dieu est un engagement personnel. Et on va terminer par ces phrases, on va terminer par ce verset. Lorsqu'un homme ou une femme, Nombre 30, verset 2, lorsqu'un homme ou une femme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, et je rajouterai quel qu'il soit, ils ne violeront point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Nous sommes appelés, qui que nous soyons, à tenir nos engagements, à être fermes dans notre engagement jusqu'au bout. Et je remercie, et c'est là où l'importance est, peut-être c'est un rappel pour quelqu'un, peut-être c'est une direction pour quelqu'un d'autre, mais on va l'entendre tout à l'heure, et dans quelques secondes, on va terminer, dans quelques minutes, ça va être terminé, puis on va passer à l'Assemblée Générale, 11h. Et quand ils vont exposer, il va y avoir un exposé, un compte-rendu financier comme à chaque année, un compte-rendu que le pasteur Laurent, un bilan humain, un bilan moral que le pasteur Laurent va établir. Et puis on a vu ensemble, on a discuté ensemble. Je dis merci Seigneur pour ta grâce et merci Seigneur pour chacun d'entre vous. Parce que nous sommes l'Église. Et ce que moi je réalise, que nous réalisons véritablement, c'est qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui sont engagés dans plein de domaines. Et moi, je veux applaudir l'Église. Et vous avez le droit de vous applaudir ce matin. Vous avez le droit de vous applaudir ce matin. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous n'avez pas l'air convaincu ce matin. Vous pouvez même passer un cri de joie parce que moi, je le fais. Je pousse un cri de joie ce matin. Je pousse un cri de joie pour l'Église ce matin. Pourquoi je fais cela ? Parce que véritablement, il y a des hommes et des femmes engagés dans plein de domaines. Et il y a des hommes et des femmes engagés dans les différents services que nous avons. Il y a des hommes et des femmes engagés en sous-marin, à l'extérieur, qui rencontrent des gens, qui aident des gens, qui travaillent à l'AFP, qui travaillent ici à Connexion, qui travaillent à l'accueil, qui travaillent ici à la louange, qui travaillent. Et vous allez voir tout à l'heure dans le compte-rendu financier, on nous a dit
plus ou moins de mettre un petit peu le nombre d'heures de bénévoles. Et moi, on est, waouh, c'est incroyable, c'est hallucinant. Alors moi, je veux dire, effectivement, souvent, vous savez, sur le beau tableau qu'il y a là, on voit la tâche. Surtout nous, on est comme ça. On voit la tâche, là, on voit, ouais, mais là, ça va pas. Ouais, mais tout le reste est beau. Tout le reste avance, tout le reste progresse. C'est pas parfait, il y a personne de parfait. Mais on est sur la bonne voie. On est dans la bonne direction. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont engagés. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Et moi, je dis gloire à Dieu, merci. J'ai pas peur pour demain, j'ai pas peur pour l'avenir, parce que l'Église est là et l'Église est toute conduite par Dieu. Et ça, merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Est-ce que je peux me permettre de vous demander de vous lever avant les annonces? Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés à l'engagement. Tu nous révèles que nous devons être engagés avec toi, mais par Jésus-Christ notre Seigneur, nous le sommes. Mais merci Seigneur pour l'Église. Merci Seigneur pour l'Église locale. Merci Seigneur pour l'Église Le Phare. C'est vrai qu'il y a des imperfections, il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre, voilà. Mais nous voulons nous arrêter ce matin, pendant quelques instants. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, merci Seigneur pour toutes les bénédictions. Merci Seigneur pour tous les frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu agis puissamment. Merci Seigneur parce que nous ne voyons pas tout, mais toi tu es là, tu es en action à travers telle ou telle personne, à travers tel ou tel frère, à travers tel jeune ou moins jeune. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te louer, Père. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour l'Église dans son entièreté, Seigneur. Parce que comme on l'a développé pendant ces 2 mois et demi, Seigneur, elle est ton épouse, elle est un temple, elle est une communauté de vie. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que nous puissions tous y participer. Je te prie de bénir mon frère, je te prie de bénir ma sœur, je te prie de renouveler chacun et chacune dans notre engagement, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire et la louange, Père. Amen. Soyez bénis.